Depuis la nuit des temps, la Terre intrigue, questionne et nourrit une multitude de théories, d'hypothèses et de récits parfois contradictoires. Avec mes élèves issus de ma formation télépathie et développement des perceptions extrasensorielles, je vous invite à explorer cette enquête autrement, non pas avec des certitudes, mais avec l'ouverture de la perception et de l'expérience intérieure. Je suis Anne-Julie, harmonisatrice corps-cœur-âme, et je pratique l'hypnose de régression avec télépathe. À travers cet espace d'exploration, je vous propose de laisser émerger ce qui se révèle sous hypnose, au-delà du filtre du mental, afin de découvrir ou redécouvrir la Terre sous un angle plus vaste et plus subtil. Vous connectez à la Terre. Alors, moi, je la visualise un peu de l'espace, je la vois tourner. Ouais. Euh, je vois la force, le silence Mhm. et aussi le vent qui tourne autour, les courants d'air. Enfin, Face à moi, elle est ronde. Oui. Il y a des irrégularités. Je vois comme des crevasses de couleur Mhm. plutôt bleu et le centre plus rougeâtre. Ronde en dessous, plate au-dessus, je sais pas. Ok. Comme si c'était, comme si j'étais à l'intérieur. Je vois un peu la même chose, mais sur le côté, en fait, enfin, c'est pas sur le côté, mais je vois comme si un bouclier invisible est quelque chose qui fait qu'elle est plate, Mhm. mais à la fois qu'elle est arrondie. J'arrive pas à l'expliquer. Et comme quelque chose qui retient ou, en tout cas, qui fait une espèce de pression dessus. Ok. Mais j'ai aussi ce côté à la fois plat, à la fois arrondi. Ok. Plat à droite et arrondi à gauche. La partie gauche, elle est arrondie. Par contre, la partie droite, ça fait comme des creux, comme si elle avait été grignotée. Et, et ça forme comme des gros cratères. une sphère toujours, mais pas parfaite. Plus, elle n'est pas si ronde que ça, plus un peu plus ovale. D'après ce que vous voyez toutes, Mhm, finalement, le dessous est un peu rond et plein, mhm, avec une partie de ce qu'on connaît comme on représente la Terre qui est aussi pleine, mhm, et l'autre moitié qui serait un peu creusée avec différents reliefs. mhm. Comme un Oh. plateau dessus. Et nous, alors, on a accès à quelle partie de cette Terre? Tout, tout, Mhm. mais c'est juste qu'on n'a pas conscience. D'accord. Et nous, l'être humain, on va dire, avec notre véhicule physique, on est où sur cette Terre? La partie physique, la partie ronde, c'est comme un globe et je vois vraiment une partie, mais infime au-dessus. Mhm. Comme si on est tout regroupé au-dessus, mais c'est rond, mais je vois qu'il y a quelque chose qui, c'est comme un bug, tu vois, c'est pas, c'est l'image que j'en ai, mais c'est pas ça, mais que vraiment, nous, on a accès à une toute petite zone au-dessus, qu'on vit au-dessus, en fait. Ouais. C'est comme si je voyais qu'on était dans un creux, mais genre, nous, de la Terre entière, enfin, pas la Terre entière, mais de la partie d'où on vit, c'est, tu sais, comme une espèce de montagne, mais qui fait un dôme. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. D'accord. Donc, on n'est que sur une petite partie. Comme, vraiment sur une toute petite partie. Je nous vois comme des fourmis qui fourmillent tout partout au-dessus sur la surface. Mhm. On voudrait aller, euh, on voudrait aller profond, mais on n'y arrive pas. Comme si c'était pas possible, comme si la Terre nous en empêchait. On est fait pour rester en surface. Le reste, c'est pas pour nous. Sur la partie arrondie, toujours côté gauche, Mhm. on n'est pas au bord de cet arrondi, on est plus au niveau du centre et j'ai senti dans ma main gauche comme un aimant. C'est comme si ma main faisait un aimant avec cette partie de la terre. Donc, finalement, on n'a accès qu'à une seule partie. Qu'est-ce qui nous empêche
d'avoir accès au restant de la Terre. Parce qu'elle est inexploitée, qui, euh, qui serait plus accessible à des êtres autres que l'humain. Mhm. C'est là où j'ai vu la fourmi géante. Ok, Fréquence, oui. de fréquence. C'est-à-dire que nos corps sont pas adaptés. Mhm. En fait, c'est comme une force à l'intérieur qui nous repousse. C'est pas fait pour nous. Mhm. Euh, c'est un peu aussi la protection de la Terre. Ça nous repousse. Et ça, c'est quelque chose de naturel ou c'est quelque chose de d'artificiel Enfin, entre les deux? ouais, comme si oui, la Terre elle a sa propre conscience. Donc du coup, si c'est propre conscience, c'est naturel. Et une cloche. Je- Une cloche. Et ça leur permet de maintenir. Oui, de maintenir, que ça soit pas trop vaste. Nous, en fait, à notre échelle, ça nous paraît grand, mais c'est tout petit. Par rapport à la Terre, on est sur... c'est tout petit, en fait. Le dôme que tu vois, c'est quelque chose de naturel ou c'est quelque chose d'artificiel? Et là, je vois une forêt, et comme Oui, si t'emprisonnes une partie de... Tu vois, tu mets sous cloche une partie. Et du coup, ça d'accord. peut plus se développer comme ça devrait, en fait. Hmm. Contrôle quand est-ce que tu lui mets de l'eau, tu contrôles. Le reste à côté, ça continue à se développer. On a accès qu'à une certaine partie. Vous pouvez avoir accès aux autres parties de la Terre. Est-ce que, hormis une question de fréquence, est-ce que ça pourrait nous être accessible ou est-ce que c'est sous contrôle? Parce que, en fait, l'information que j'ai, c'est que c'est pas la même fréquence. Dans la cloche et l'extérieur de la cloche, c'est pas la même fréquence. Si on avait des fréquences adaptées, on nous donnerait l'autorisation ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère l'accès à ces autres parties? C'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour le corps humain. Je- J'entends peuple, j'entends civilisation, je vois aussi comme des campements Comme des campements? blancs, oui, comme des trucs préfabriqués, je sais pas. En fait, tout ce que j'ai vu, c'est différents plans. Mhm. C'est comme si les camps que j'ai vus, c'est sur un plan plus physique. Sur d'autres plans, j'ai vu genre civilisation. Ouais, il y a différentes civilisations sur certains plans. D'accord. Donc, ils nous ressemblent pas forcément en termes de corps, de véhicule. Sur les autres plans, non. Ouais, et comme une force, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas y aller. Et il faut pas qu'on y aille. Pourquoi? On est un peu comme des invités sur cette terre et qu'elle nous tolère. Mais il faut pas trop en demander non plus. Est-ce que c'est vraiment quelque chose décrété par la conscience de la Terre ou c'est quelque chose décrété par d'autres consciences, d'autres instances? Je ne sais pas. Une conscience extérieure qui aurait créé ça pour... Si tu observes ces surfaces qui nous sont interdites ou en tout cas non accessibles, qu'est-ce que tu peux y découvrir? Qu'est-ce que tu y vois? chaleur. Peut-être quelques réseaux comme des tunnels, mais nous, on peut pas y avoir accès. Les boîtes où on met les insectes et on les observe, Mhm. ils ont Ouais. l'impression d'avoir tout un champ libre, mais finalement, ils sont cloîtrés. C'est très controversé. J'ai l'image d'une forêt luxuriante avec beaucoup de végétation. Et par contre, j'ai eu une autre image euh, astronaute euh, avec la combinaison, le casque. Donc,
l'info que j'ai eue, c'est qu'on ne pourrait pas s'y rendre en tant qu'humain parce qu'il y aura un manque d'oxygène. Et Mhm. pour se rendre dans cette partie-là, il faudrait utiliser comme une technologie euh, comme une fusée ou une capsule, je sais pas trop. J'ai vu l'image d'une fusée pour exploiter cette zone. Mais est-ce que c'est conscience qui sont sur cette partie de la Terre dont nous, on n'a pas accès? Est-ce qu'elles savent que nous, on existe? Oui, parce que c'est comme si elle guette, comme si elles se cachent, elles ont peur. Je sens de la peur en fait. Certaines? Certaines? Ok. Est-ce qu'il y a des interactions entre ces consciences et nous? Ce que je vois, c'est une espèce de vitre où ils peuvent voir, nous, on voit pas. En fait, nous, on voit comme si, tu vois, c'est un jardin, c'est de l'herbe, tout ça, mais eux, ils sont de l'autre côté et Hmm. ils voient, et c'est autre chose de l'autre côté, en fait. Nous, il n'y a pas de limite, en fait, visible. Il n'y a pas d'arrêt. C'est comme si c'est un miroir. Hmm. C'est comme si c'était quelque Ok. chose qui est transparent, mais il y a quelque chose dans dans l'être humain qui fait qu'il va pas au-delà. D'accord. Mais observez un instant, les filles, est-ce qu'il y a quand même des humains, en tout cas des êtres qui passent, qui ont le moyen d'accéder à cette autre partie de la Terre? J'ai eu militaires qui sont accompagnés De qui? de certains aides qui les aident. Ok. Et ces êtres qui les aident, ils viennent d'où? Ils sont qui? Un peu partout. J'ai eu comme une carte. Tu sais, un peu, tu sais, quand on voit les étoiles, j'ai comme les signes de Capricorne, les Verseaux, tu sais. Hmm. Euh, Ok. quand tu m'as posé la question, j'ai eu comme des milliers d'étoiles qui se sont, comme une carte qui a fait que s'allumer. Genre plein de constellations. Voilà. Alors moi, je les vois essayer. Ils ont Hmm. l'illusion d'y arriver parce qu'ils vont un peu plus loin que les autres, mais ils pourront toujours pas accéder aux autres parties. C'est juste une illusion pour eux. C'est mi-homme, mi-animal. À la place des pieds, je vois des sabots. Il y en a même qui ont la tête d'un animal. Et ce sont quoi? Des êtres avec des corps physiques humains qui ont accès à cette autre partie de la Terre? Ils peuvent y aller? Oui, ils occupent cette partie de la Terre. D'accord. Mais les êtres humains avec des équipements spéciaux? Oui, pour essayer d'exploiter cette partie de la Terre où ils n'ont pas accès en tant qu'humains sans protection, parce que, euh, comme je disais, l'oxygène manque, donc ils sont obligés de s'équiper pour s'en approcher. Je vois comme une technologie en forme d'araignée, tout en métal, Mhm. où ils peuvent, comme une capsule en fait, avec des pieds, où ils peuvent se déplacer sur cette partie de la Terre pour aller explorer. Expliqué, que c'est dit, que c'est montré. Mhm. Et c'est exactement tout ce que j'ai comme information, ce qui a été relayé depuis tout à l'heure. Des militaires, ils essayent. Oui. Et en fait, ça se traduit par un voile. C'est passer un voile. C'est comme si tu vois que c'est la même chose de l'extérieur, mais tu passes quelque chose, en fait. Et ils passent D'accord. avec des combinaisons, ils peuvent pas y aller comme ça. Certaines régions, comme l'Antarctique, sont des zones qui sont réglementées et qui nous sont interdites d'accès. Je vois Vortex, Portail, Saturne. Et ça donne accès à quoi? Voyager, À voyager? Voyager où? j'ai l'impression que ça peut nous amener partout, comme téléportation, de toute façon. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, canaux de téléportation ailleurs
sur la partie terrestre qu'on connaît. Ça veut dire oui. Il a quoi de plus ce canal de téléportation en Antarctique par rapport aux autres? Il n'appartient à personne. C'est comme un aéroport. Qu'est-ce que tu vois par rapport à l'Antarctique? Comme si ça diffusait des fréquences qui mettaient tout le monde d'accord. Les dirigeants, en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. On voit le message comme quoi ne venez pas là, quoi. À qui? Pas ceux qui dirigent, qui Ok. voudraient éventuellement y aller. Pourquoi? Ça amène où après cette zone? Alors pourquoi ils la protègent en fait? Pourquoi ils ont mis tout un équipement militaire? J'y vois des ressources. Grosse technologie où je vois émettre des ondes énormes, une puissance phénoménale envoyée sur une autre planète. Et, et, hum, et donc, euh, ils utilisent cette technologie pour communiquer. Des choses qui se passent à l'intérieur de la Terre. Oui, sur un autre plan, oui. Pas le noyau, mais je vois des choses qui vivent dans ce noyau. Ok. D'autres formes de conscience? Ouais, qui n'ont pas forcément conscience de nous, pour le Ok. coup, Ouais. mais pas, oui, pas sur notre plan à nous. Et est-ce que dans cette intraterre, est-ce qu'il y a des communications entre ces différentes dimensions ou pas? Pas plus que ça, comme si ces consciences-là, certaines, comme nous, les humains, ont peut-être plus de capacités et arrivent peut-être à faire plus de choses, mais finalement, elles sont comme nous. Vu le mot océan et j'ai vu un petit gris. Donc, je vois que ces êtres utilisent les eaux. Ils utilisent d'autres fréquences, donc l'eau pour se déplacer, pour communiquer. Oui, Est-ce que tu vois des réseaux souterrains? Des cavités où il y Ouais. a des peuples. Ok. Tu vois des cavités avec des peuples, c'est ça? Plus petits. Et est-ce que sous l'eau, est-ce qu'il y a des zones maritimes qui sont interdites d'accès volontairement, comme l'Antarctique par exemple? Oui, c'est des territoires. Ouais, il y a des endroits qui sont tellement profonds, on ne peut pas y aller. Le mot triangle des Bermudes m'est venu. des tuyaux dans une matière comme du ciment, comme de la pierre, où il y a une activité extraterrestre. Je vois que c'est câblé et qu'ils émettent des fréquences par ces câbles. J'ai eu le mot sonar qui est arrivé et Hmm. ce que je vois, c'est qu'il y a une connexion tellurique. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations, d'autres peuples aquatiques? Oui. J'ai pas de forme humanoïde, Mhm. mais il y a une vie sous-marine un peu qui protège. Une espèce type alien entre l'araignée et le poulpe et Mhm. je les vois se déplacer sur les fonds marins. Est-ce que vous voyez d'autres infrastructures qui seraient confidentielles ou interdites d'accès? Sur d'autres plans, oui, mais pas Hmm. sur le nôtre. Est-ce que des humains les utilisent? En tout cas, des gens qu'on penserait humains? Capacité, oui. Ok. C'est pas donné à tout le monde, du coup. Non, En tout cas, pas non, non, accessible à l'humain lambda comme vous et moi. non. Oui, ça peut intéresser les militaires quand même. Ouais, ils en ont connaissance. Ils en ont connaissance. Accès en fonction des autorisations. Qu'est-ce que ça nous donne militaire? À la base, Ouais. il n'y a pas que qui aurait pu y avoir accès. Mais ils se sont arrangés, que ce soit surtout eux. Ouais. Finalement, ces accès servent de moyens de locomotion différents que ce qu'on connaît nous Mhm. sur Terre. Ouais. Un humain qui utilise ces canaux, on va dire, souterrains,
Est-ce que pour aller à un point A à un point B, malgré la distance, est-ce que ça va plus vite ou moins vite? Passer par là, ça passe Ouais, plus vite. ça passe plus vite? Ok. Ça émet des ondes que la Russie exploite. D'accord. Du coup, ces canaux, ça relie quoi? Différents territoires, différents pays? Différentes dimensions même. Ce sont des fréquences qui sont ensuite exploitées pour agir, j'ai l'impression, sur le corps humain ou le cerveau. Donc, si je comprends bien, il y a des canaux souterrains qui servent de voie de circulation un peu express entre différentes dimensions et entre différents territoires, pays. Et Janine, tu vois aussi des connexions souterraines qui émettent d'autres fréquences, c'est ça? Sur le Oui, corps humain, sous forme d'ondes. sous forme d'ondes. Ok. Et du coup, ça prend relais avec tout ce qu'on connaît comme antennes, de choses comme ça sur Terre. Oui, ça porte également un déséquilibre sur la faune et la flore. L'humain peut apprendre à s'en protéger des fréquences de ces ondes qui Mhm. sont émises à l'encontre, à notre rencontre. D'accord. En faisant quoi? Comment? Si on a accès à une partie de notre cerveau, on peut déconnecter Quelle partie du cerveau? l'hémisphère droit. On peut couper cette connexion. J'ai présence, Ouais. ancrage. Ces ondes, elles sont émises pour nous déconnecter de nos sens Ouais. et j'ai également le mot essence originelle. En tout cas, merci beaucoup les filles pour toutes ces informations qui sont très riches. Et, et comme je le disais, je remercie infiniment mes élèves, donc Janine, Marion, Mathilde et Johan, mes élèves de la formation télépathie et développement des perceptions extrasensorielles, qui ont participé à cette enquête sur la Terre. Si toi aussi tu as envie de participer à ma formation, je te laisse me contacter directement dans le lien dans la bio. Et je te dis à très vite.